Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette projection du cycle catalan. Et j'ai le plaisir d'accueillir parmi nous ce soir Luis Miñarro, dont vous voyez son nom derrière moi, qui est ici à plusieurs titres. Tout d'abord parce que il est évidemment le réalisateur du film que vous allez voir dans quelques instants et qu'il va nous présenter. Mais deuxièmement parce qu'au fond, le cycle que nous sommes en train de réaliser, c'était un vieux projet auquel il a collaboré en tant que curateur. Il nous a aidé à programmer un certain nombre de films, à trouver quelques trésors du cinéma catalan relativement méconnus. Et on a présenté d'ailleurs tout à l'heure ce documentaire sur Pere Portabella, qui est un de ces réalisateurs catalans et producteur d'ailleurs, méconnu et qu'il vaut la peine de voir, donc profitez de éventuellement revoir de voir ce film si vous ne l'avez pas encore vu, il repasse. Et enfin, parce qu'il est aussi producteur, et avant tout producteur, dois-je dire, en fait, finalement, le réalisateur vient après le producteur de beaucoup de cinéastes que nous présentons ici, parmi lesquels Marc Recha, Albert Serra, José Luis Guérin, et bien d'autres. Donc, en tant que producteur de cinéastes catalans, mais je fais peut-être une parenthèse quand même, c'est qu'il a aussi beaucoup coproduit de films d'autres cinéastes non catalans. Et ça a peut-être un lien avec le film, justement, on va pouvoir en parler. Il a produit Manuel de Oliveira, il a produit Apichatpong Muerasetakul, notamment la fameuse Palme d'Or quand même. Il a produit Lisandro Alonso et plusieurs autres cinéastes importants, et il continue à produire des films de jeunes cinéastes qui se révèlent dans les festivals, et pas forcément espagnols ou catalans. Mais voilà, commençons tout de suite par l'accueillir. Bienvenue, Luis Miñarro. Merci beaucoup. Qui a d'ailleurs déposé des copies de sa collection à la Cinémathèque il y a quelques années, donc on l'en remercie. Enfin, voilà, quand même. C'est un plaisir. Je l'ai fait parce que la Cinémathèque ici a disons, le frigorifique, le storage. Les stocks, enfin les archives. Ouais. Oui, c'est à tout niveau de sécurité, non? On espère. La sécurité se posant pas mal. Même plus qu'en Espagne, c'est pour ça que je dis. Muchas gracias, merci. Bonne nuit, merci pour l'initiative, merci pour la possibilité d'être ici, à la Cinémathèque. Et il y a parmi les films qui vont passer de la Catalogne, il y a 5 films que j'ai participé d'une certaine façon. Et ça, c'est un film très, très cher pour moi, parce que ça a été longtemps en élaboration, l'idée. Et l'origine de l'idée, c'est très familial. C'était ma grand-mère qui m'a donné une monnaie d'Amadeo de Savoia, en argent, qu'elle était toujours sur ma table. Et un bon jour, je me dis, bon, il faut faire quelque chose sur ce roi méconnu, un roi de la maison Savoie, qui a essayé en 1870. En 1870, voilà. Oui, il a essayé de moderniser l'Espagne sans succès. Il est parti 2 années plus tard, depuis il est venu une république, depuis la monarchie à nouveau, etc. C'était une période très conflictive de l'histoire de l'Espagne. Et c'est un roi même qu'il y a 2 lignes dans les livres d'histoire en Espagne, dans les écoles. Et j'ai essayé à travers la maison Savoie, à Torino, j'ai essayé de trouver plus d'informations et j'ai fait ce film. Ce film, c'est, on dirait, un film républicain et un peu canaille, mais avec l'esthétique de la monarchie. C'est ça. Et d'une certaine façon, c'est une période très intéressante parce que c'est la fin du romantisme et le début de la modernité. Et alors, l'Espagne était en contre-réforme. Absolument. Comme toujours. Et pour moi, c'était une histoire, disons, du point de vue politique, intéressante pour gérer, pour montrer, pour développer. Et le film est en 2 parties, un peu à l'italienne des années 70. Et puis, quoi dire, qu'il y a beaucoup de symbologie. Il y a des symbologies de rapports de personnages parmi le numéro 3, quand arrive la mort, c'est le numéro 4. Il y a beaucoup de choses parmi les personnages. Et il y a une esthétique, disons, de tableau, on dit? De peinture, oui. De peinture, beaucoup de tableaux aussi, mais de peinture surtout. Oui, avec des références à Courbet, mais
antithétique Vous à verrez, Goya, Velázquez, Caravaggio, etc. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé du point de vue de l'image et les sons, que c'est anachronique. Les sons, c'est les chansons que j'aimais et j'aime des années 70. C'est-à-dire un peu Salut les copains. Et c'est pour ça que je dis que c'est un film un peu anarcho, disons, mais c'est pas un peplum traditionnel, un film non plus un film biographique. Biographique, oui, mais un petit peu quand même. Si, c'est-à-dire tout ce qui se ressort dans les films, c'est vrai, c'est passé. Mais je l'ai fait à ma manière. Hein. Et puis il y a une volonté aussi de donner de l'importance aux objets, à les fleurs, à la bouffe. Bon, vous verrez. À la Monet aussi, justement à la pièce de Monet qui ouvre Oui, d'ailleurs le film, j'espère. Film. Voilà, qui ouvre le film. Peut-être encore juste une ou deux questions. Donc, rappelons quand même que c'est un événement historique qui s'est véritablement déroulé. Hein, c'est ces 2 ans de la monarchie d'Amedeo de Savoia. Et le film s'appelle Stella Cadente, et non pas, c'est pas du catalan, hein, c'est de l'italien. Si. Et justement, il faut peut-être rappeler ce lien à l'Italie, parce que ce qui est curieux, c'est que ton Amedeo ne parle pas italien. En l'occurrence, il utilise quelques mots de temps en temps, mais l'essentiel, il le parle en catalan. Donc, tu joues quand même beaucoup sur la langue dans le film. Oui, je mélange tout parce que je crois que c'est la réalité aujourd'hui. Tu vas à une cafétéria, il y a quelqu'un qui parle en anglais, en français. Il ne faut pas raconter ça en Suisse, en plus, non, que c'est un pays multilingue. Mais pour moi, c'était intéressant de laisser à chaque acteur parler sa propre langue, sauf l'acteur italien, Balducci, qu'il parlait très bien l'espagnol, il a voulu s'exprimer en castellano. Mais c'est une des libertés qu'il y a les films, non? Le film est fait en complète liberté, je veux dire, je suis le responsable, si vous ne l'aimez pas aussi, parce qu'il y avait au début des télévisions, l'Institut du cinéma en gérant les films, c'est-à-dire que le film est complètement ma responsabilité. Si. Une autre question quand même, c'est que le film, quand on entend les paroles du roi, quand on entend ce qu'il dit et la manière dont tu as de le montrer, nous donne le sentiment que le film est quand même très moderne, pas seulement en termes de forme, parce que c'est le cas, mais aussi en termes de contenu, parce qu'il dit des choses sur l'Espagne, peut-être d'aujourd'hui, qui sont quand même... Enfin, je ne sais pas comment toi tu le ressens. Est-ce que tu acceptes l'idée que ce film soit quand même aussi un peu un discours de ta part sur l'Espagne? Oui. C'est-à-dire, ce film s'est fait en 2014, il y a des années, 11 années déjà. Et c'était une période pour moi très compliquée parce qu'il y avait au gouvernement le parti de droite, le parti populaire, qui était contre le cinéma en général, parce que tout le monde du cinéma a trop d'idées. Non? Alors je me ressentis un peu comme ce roi. Il y a un aspect personnel aussi, dans le sens que tout l'effort que j'avais fait, la Palme d'Or de Cannes 2010, Oliveira, Naomi Cabas, toute cette projection internationale a été complètement bourrée. Effacée. Et je me trouvais dans une situation très difficile, et un peu de huis clos, comme le film en soi-même, un huis clos. Et même j'ai cité s'il essaie de me tenir dans l'industrie ou quitter le cinéma. Mais tu hésitais de te maintenir ou d'arrêter. Oui, je me rappelle encore de cette période où tu nous disais je vais arrêter. Oui, c'est pour ça que le film a des connexions aussi, et ça n'intéresse pas les spectateurs, mais a des connexions avec ma situation à ce moment-là. Tenez-vous en compte que c'était le moment aussi de l'explosion de la Catalogne qui voulait être indépendante, et tout ça se ressentait un peu dans l'histoire de ce film et dans les racontes de l'Espagne traditionnelle, disons que ne veut pas changer les choses. Pour moi, c'était important voir comme un personnage de la plus ou moins modernité. Pensons qu'à l'époque d'Amadeo de Savoia, c'était l'époque de Verdi, de Baudelaire, de beaucoup de choses qui construisaient l'Europe moderne, disons. En Espagne, en contre, on était dans une autre vision des choses, non? Une autre Espagne. Et sauf erreur, je crois, c'est juste pour l'information, mais je crois qu'on le comprend dans le film, il y a eu 6 gouvernements qui se sont succédés pendant le règne de Amedeo de Savoie.
en fait, la personne qui l'a porté en Espagne, que c'était un général Prim, est tué le même soir que le roi arrivait en Espagne. Alors il s'est trouvé complètement seul, sans soutien. Sans soutien. Et puis les ministres qu'il avait, c'était les ministres du gouvernement précédent, de la reine Isabelle II, et puis les ministres de la République. C'est-à-dire c'était comme Poutine-Mendeyev, une chose du genre. Non? Poutine-Medvedev, oui. Oui, c'était un peu comme ça. Comme vous le voyez, est un film historique, mais qui résonne très fort avec le monde contemporain et l'Espagne contemporaine. Oui. Muchas gracias. Mais c'est un film historique rockabilly. On peut dire ça comme ça. Et regardez bien le sous-titre tout à la fin, parce qu'il y a un petit mot en italien qu'on ne va pas dire, mais qui donne bien l'idée de la manière dont tu l'as. Et si vous restez jusqu'à la fin du titre, il y a une surprise aussi. Ah oui, il faut rester jusqu'à la fin des génériques. Bonne soirée, bonne projection, merci et vive le cinéma catalan. Vive le cinéma en général. En général.